Mes parents ont siphonné les 3,8 millions de dollars que ma grand-mère m'avait légués et ont souri avec suffisance. N'espère pas en récupérer un centime. Je suis Mav Jensen, 31 ans, complètement fauché et j'en ai fini. J'ai froissé ma dernière demande d'emploi en boule et je l'ai laissé rouler sous le siège du dernier bus qui quittait le terminal de Norfolk. Les portes se sont fermées en sifflant. La ville a disparu derrière les vitres sales. Des heures plus tard, le bus a cahoté dans un parc à conteneurs vide éclairé uniquement par des projecteurs de sécurité. Un hélicoptère noir mat a atterri, les rotors fouettant l'air salin en une tempête. Il s'est posé brutalement à 6 mètres de là. La porte latérale s'est ouverte. Une femme en blazer anthracite est descendue sur l'asphalte craquelé, ses talons claquant comme un compte à rebours. Elle portait un simple dossier manille avec mon nom en gras à l'encre rouge. Elle a croisé mon regard et a dit « Je vous cherchais, Mav Jensen. Si votre famille vous a volé votre avenir dès que l'argent est apparu, abandonnez la ville, la trahison, le retournement de situation dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas manquer le moment exact au tribunal où leurs visages satisfaits se fissureront. » Mon téléphone a vibré à 4h17 du matin avec une alerte bancaire à laquelle je ne m'attendais pas. Je l'ai attrapé à tâtons sur la table de chevet, les yeux flots à cause du court sommeil après cette étrange rencontre avec l'hélicoptère. L'écran s'est illuminé. Transfert important initié depuis le compte de fiducie FA Jensen. Montant, 3 800 000 $. Bénéficiaire, compte joint de Rodney et Ursula Jensen. Je me suis redressé d'un bond, le cœur battant la chamade. FA Jensen était ma grand-mère, celle qui avait créé une petite entreprise de transport maritime à partir de rien sur les quais de Norfolk. Elle est décédée il y a 6 mois, et son testament stipulait clairement cette somme pour moi seule, sa seule petite fille qui parlait encore à la famille. J'avais encore l'email de confirmation de son avocat successoral. Mais maintenant, il indiquait que le transfert avait été effectué. Mon héritage disparut en un seul clic. J'ai ouvert l'application bancaire, les doigts tremblants. Le solde du trust affichait 0. Une note est apparue, fonds dispersés conformément à la directive de bénéficiaires mise à jour. Mise à jour? Cela ne pouvait pas être juste. Cela ne pouvait pas. Le testament de grand-mère était inattaquable, déposé au tribunal d'homologation de Virginie. J'ai fait défiler les détails de la transaction, horodatée la semaine dernière, approuvée par un notaire que je ne reconnaissais pas. Mon estomac s'est tordu. Mon père, Rodney, et ma mère, Ursula, avaient tout détourné. Avant que je puisse digérer cela, mon téléphone a sonné. Le nom de maman clignotait sur l'écran. J'ai répondu, la voix tendue. Maman, que se passe-t-il avec l'argent de grand-mère? Elle a hésité, puis a soupiré comme si j'étais déraisonnable. Oh, chérie, nous allions te le dire. Le testament de Faye s'est compliqué après son décès. Les avocats ont trouvé de vieilles dettes liées à l'entreprise. Ton père et moi avons dû intervenir pour les régler. Tout est géré maintenant. Géré? C'était mon héritage. Le testament disait que c'était pour moi. J'ai serré le téléphone, fixant le solde vide. La voix de papa s'est coupée à partir de l'arrière-plan. Il devait écouter. Mav, écoute. Fais ta toujours favorisée, mais la famille passe en premier. Nous avions besoin de cet argent pour le nouveau bateau et pour combler certains manques pour la retraite. Ce n'est pas comme si tu avais autant de difficultés au port. Je me sentais engourdi, la pièce tournoyant. Ils avaient accédé au trust d'une manière ou d'une autre, peut-être par le biais de mises à jour falsifiées ou en faisant pression sur les dirigeants. Vous avez tout pris. 3,8 millions de $. Le ton de maman s'est durci. Oui, et ça reste chez nous. N'espère pas en récupérer un centime. Tu devrais être reconnaissante que nous te l'ayons même dit. La ligne s'est coupée. J'ai fixé l'écran, l'alerte se moquant toujours de moi. Comment avait-il réussi ce coup? Papa, un avocat maritime à la retraite, connaissait probablement toutes les failles du droit successoral. Maman s'occupait du côté émotionnel, déformant toujours les choses jusqu'à ce que je paraisse ingrate. J'ai ouvert le testament sur mon ordinateur portable, à la recherche de modifications. Là, un amendement numérique daté après le décès de grand-mère, signé par eux en tant que tuteur par intérim. Ce n'était pas correct. J'ai arpenté mon petit appartement donnant sur les chenaux maritimes, le bourdonnement lointain des grues étant le seul bruit. Ce n'était pas une erreur. C'était délibéré.
Grand-mère les avait exclus il y a des années après que papa ait tenté de piocher dans ses comptes pour des projets commerciaux. Maintenant, il m'avait pris son dernier cadeau. J'avais besoin de preuves, quelque chose de solide pour riposter. Mais d'abord, je devais les confronter. La lumière du matin a filtré à travers les stores alors que je prenais mes clés. La circulation de Norfolk était faible sitôt. Des conteneurs empilés comme des géants sur les quais. J'ai pensé à appeler Arlo, ma meilleure amie depuis le lycée, mais j'ai renoncé. Elle travaillait de nuit au centre de données et dormait peut-être. Au lieu de cela, j'ai appelé l'avocat successoral de grand-mère. Messagerie vocale. Ici Mav Jensen. J'ai besoin de parler à quelqu'un au sujet du trust de FA Jensen immédiatement. Il y a eu un transfert non autorisé. Raccrochant, j'ai vérifié mon application de crédit par impulsion. Un autre choc. 2 nouveaux comptes, un pour une carte de crédit à limite élevée à mon nom déjà plafonné à $10 000. Il ne s'était pas arrêté au trust. Les connaissances juridiques de papa s'étendaient clairement au vol d'identité, probablement en utilisant de vieux documents de famille. J'ai gelé les comptes en ligne, mais le mal était fait. Mon crédit chuterait, rendant tout travail portuaire presque impossible. À midi, j'étais dans un café au bord de l'eau, l'ordinateur portable ouvert sur les registres d'homologation. La loi de Virginie exigeait que les testaments soient publics, mais les amendements avaient besoin de l'approbation du tribunal. Rien n'apparaissait sous FA Jensen. Une recherche rapide sur le nom du notaire a trouvé une correspondance, une petite entreprise que papa avait utilisée pendant ses années de pratique. Coïncidence? Aucune chance. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS de maman, viens si tu veux parler. Nous sommes à la maison. Cela ressemblait à un piège, mais je ne pouvais pas l'ignorer. En traversant le pont jusqu'à leur quartier de banlieue, la rivière Elisabeth scintillait en contrebas. J'ai répété ce qu'il fallait dire, pas de cris, juste des faits. Mais en dessous, la rage mijotait. Ils avaient toujours joué les victimes, même après que grand-mère m'ait mis en garde contre les raccourcis de papa dans les affaires. En entrant dans leur allée, j'ai aperçu un nouveau SUV rutilant au soleil, probablement acheté avec une partie de mon héritage. Maman a ouvert la porte, le visage calme. Mav, entre. Papa est dans le salon. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la même que grand-mère utilisait pour nous rendre visite avant la brouille. Papa s'est penché en arrière, les bras croisés. Nous avons fait ce qu'il y avait de mieux pour la famille. Le mieux pour vous? J'ai rétorqué, faisant glisser mon téléphone avec la capture d'écran. Cet argent était à moi. Le testament de grand-mère était explicite. Maman a touché mon bras, les yeux larmoyants. Elle devenait oublieuse à la fin. Nous avons juste corrigé une technicité. Technicité? J'ai soulevé le scan de l'amendement. Ce notaire, votre ancien contact. Papa a bougé. Des détails, Mav. Le fait est que c'est fait. Passe à autre chose. Je me suis levé, la voix stable malgré le nœud dans ma gorge. Ce n'est pas fini. Je vais prendre un avocat. En m'éloignant, le pont me paraissait plus long. Ils pensaient que je bluffais, tout comme ils avaient ignoré les avertissements de grand-mère. Mais j'avais les alertes, les registres. Il était temps de creuser plus profond. Arlo saurait comment retracer la piste numérique. Elle travaillait tous les jours avec les données logistiques portuaires. De retour à la maison, je lui ai envoyé un SMS, urgence. Besoin d'aide pour suivre quelque chose de financier. Sa réponse est arrivée rapidement, j'arrive. Pendant que j'attendais, j'ai regardé à nouveau le relevé du trust. 3,8 millions de dollars envolés. Mais le combat ne faisait que commencer. J'ai conduit directement au Pier 7, où leur nouveau yacht était amarré. Arlo venait de partir après un café rapide, promettant d'extraire les journaux de transaction des serveurs de son bureau d'ici le soir. La marina bourdonnait du bruit de l'après-midi, des équipes polissant les coques, des cordes grinçant contre les pieux. J'ai repéré le navire instantanément, un élégant 45 pieds nommé FS Folly, la coque blanche étincelant sous le soleil. Papa était sur le pont en train d'enrouler une corde, tandis que maman ajustait les coussins dans le cockpit. Je me suis garé et j'ai marché le long du quai, mes bottes cognant contre le bois. Papa a levé les yeux en premier, essuyant ses mains sur son short. Mav, je ne m'attendais pas à te voir si tôt. Maman a mis sa main en visière. Nous avons dit de venir à la maison, pas ici.
C'est ici qu'est allé l'argent, n'est-ce pas? J'ai fait un geste vers le yacht. Les profits du transport maritime de grand-mère finançant votre jouet de retraite. Papa est descendu sur le quai, la mâchoire se crispant. Fais attention à tonton. Nous avons gagné ça après des années à gérer ses affaires. Maman a croisé les bras. Le trust a couvert les anciennes charges de l'entreprise. Ce yacht est un investissement. Les locations le rembourseront. Investissement? Je me suis approché, admirant les garnitures en teck et les deux moteurs. Des locations? Avec quel équipage? Vous avez vidé le compte à sec. Papa a laissé échapper un rire mince. Encore des détails. Monte à bord, regarde par toi-même. Il a tendu une main. Je l'ai ignoré. Je ne suis pas venu pour une visite, ai-je dit. Annulez le transfert. Remettez l'argent. La voix de maman s'est durcie. Impossible. Les contrats sont signés. Les acomptes versés. De plus, tu as ton salaire portuaire. Salaire? Je pourrais le perdre. J'ai sorti mon téléphone, montrant mon rapport de crédit gelé. Ces demandes de renseignements, elles me signaleront au travail. Papa a jeté un coup d'œil à l'écran, puis a détourné le regard. Des garanties? Nous avions besoin de liquidité rapidement. Liquidité. Le mot a frappé comme une gifle. Vous avez utilisé mon identité pour des prêts. Maman a adouci son ton. Un pont temporaire. Nous couvrirons les paiements. J'ai ri, amer et aigu. Avec quoi? Plus d'argent de grand-mère? Papa s'est penché plus près, baissant la voix. Écoute attentivement. Un email de moi à ton superviseur mentionnant des conflits familiaux, un comportement instable, et ton travail portuaire est terminé. Ils ont déjà licencié du personnel pour moins que ça. La menace planait dans l'air, les mouettes criant au-dessus. Ils connaissaient le directeur du terminal grâce à d'anciens contrats de transport maritime. Un appel pourrait me cataloguer comme non fiable. Maman a ajouté, nous proposons un compromis. Prends 500 000 $ maintenant. Signe le reste. Reste dans la famille. 500 000 $? Une fraction? Ce n'est pas un compromis. C'est de l'argent du silence. Papa a haussé les épaules. Appelle ça comme tu veux. La date limite est demain. Je me suis retourné pour partir, mais maman a attrapé ma manche. Pense à Rowan. Grand-mère vous a prévenu, nous protégerions notre avenir. Rowan Jensen, ma sœur, s'était éloignée il y a des années après des coups similaires. Elle a vu ça venir. C'est pourquoi elle est partie. Papa a crié après moi. Pars, et l'aide s'arrête. Plus d'aide pour le loyer, plus de références. Aide. Il voulait dire les chèques occasionnels qui me maintenaient à flot pendant les licenciements. J'ai atteint ma voiture et j'ai démarré le moteur. Le yacht a rétréci dans le rétroviseur, mais ces mots résonnaient. Les emplois portuaires étaient rares à Norfolk, la concurrence féroce entre les débardeurs. Perdre le mien signifiait recommencer à zéro. En traversant le pont, j'ai composé à nouveau le numéro de Harlow. Elle a répondu à la première sonnerie. Tu as déjà quelque chose? Retrouve-moi chez moi. La circulation s'est intensifiée près de la base navale alors que les navires déchargeaient leur cargaison. L'influence de papa était profonde, représentants syndicaux, agents des douanes. Un email pourrait me mettre sur liste noire, mais reculer signifiait les laisser gagner. Grand-mère a construit son empire sans aumône. Je pouvais le faire aussi. À un feu rouge, j'ai griffonné des notes et esquissé le numéro d'immatriculation du yacht de mémoire, des preuves. Les compétences de Harlow en matière de données pouvaient retracer chaque achat jusqu'à la chronologie du trust. Quand je suis entré dans son complexe, le soleil se couchait. Le SMS de maman est apparu, l'offre tient toujours. Ne nous force pas à choisir notre camp. Je l'ai supprimé. Les camps avaient déjà été choisis. L'appartement de Harlow donnait sur les grues à conteneurs illuminés au crépuscule. Elle m'a fait signe d'entrée, l'ordinateur portable ouvert au milieu d'un chaos de boissons énergisantes et d'impressions. Assieds-toi. J'ai extrait des flux bancaires des bases de données maritimes, l'ancienne entreprise de ton père a laissé des miettes numériques. Je me suis laissé tomber sur le canapé. Montre-moi. Elle a tourné l'écran vers moi. Une application de chat sécurisé brillait, Family Truth.
Invitation uniquement. Arlo avait déjà ajouté 3 contacts. Gage d'abord, ton cousin du côté de maman, travaille à la planification des cargaisons au terminal. Puis Rowan, ta sœur à Richmond. L'application a émis un signal sonore. Gage a rejoint, une photo de profil avec un casque de chantier. Son message est apparu, Mav, Arlo a dit urgence. Que se passe-t-il? J'ai tapé vite. Mes parents ont détourné le trust de grand-mère. Besoin de savoir s'ils ont frappé quelqu'un d'autre. Gage a répondu instantanément. Ouais. Il y a 2 ans. Grand-mère avait mis de côté 50 000 $ pour ma bourse d'études à l'Académie maritime. Ça a disparu. Mes parents ont dit, erreur d'administration. J'ai abandonné. J'ai pris un travail de doc à la place. Arlo a laissé échapper un sifflement discret. 50 000 $. Ce n'est pas une erreur. Rowan Jensen, ma sœur, s'est connectée ensuite. Son avatar montrait un horizon urbain. J'attendais ça. Ils ont essayé la même chose après l'université. Ils ont détourné mon prêt de démarrage du patrimoine de grand-mère. Je me suis battu, j'en ai récupéré la moitié à l'époque. J'ai coupé les ponts. Je me suis penché en avant. La moitié? Quel est le montant total? Rowan a envoyé une capture d'écran des journaux de transfert. Ils m'ont siphonné 30, 40 du fonds médical de tante Clara, 25 de la retraite d'oncle Phil. Le même schéma. Arlo a fait défiler. Donc c'est 50 de Gage, 30 de Rowan, 40 de Clara, 25 de Phil, 145 au total. Y en a-t-il d'autres? Gage a renchéri. Cousin Lena, 20 pour les broches de ses enfants ont disparu. Tyler, 15 pour les réparations du camion. Les chiffres ont grimpé. Arlo a compté rapidement. Ça fait 180. Continuez. Rowan a ajouté, ils ont pris 25 du fonds de mariage de la grand-tante Ruth, 15 de la mise de fonds de la maison du cousin Marc. Arlo l'a noté. 220 au total, écrémé des proches. C'est au-delà de la cupidité. J'ai fixé le flot de messages. Ils l'ont étalé, famille par famille. Gage, j'ai des preuves. Des emails où ils ont promis un remboursement n'ont jamais été suivis. Rowan a déposé un lien vers un dossier. Des scans de mes litiges et des annulations partielles. Utilisez-les. Arlo a tout téléchargé. Ça construit une carte de la fraude. Plusieurs victimes. La même méthode. Le silence a plané pendant un moment avant que Gage ne demande, et maintenant? On poursuit ensemble? Rowan a répondu, intelligent. On est plus fort ensemble. J'ai expiré. Compilez tout. On expose la toile. Arlo a fermé son ordinateur portable. Terminé d'ici demain matin. Tu devrais rester ici. C'est plus sûr. Les messages ont continué à arriver pendant que je somnolais sur le canapé, Gage transférant de vieux SMS de mes parents disant, prêt, payé plus tard. Rowan envoyant des cachets de notaire liés au contact de papa. Le total s'élevait à 220 000 $ saignés de la famille. Arlo a murmuré, il pensait vraiment qu'on se tairait. Dehors, les grues bourdonnaient sous les projecteurs, empilant des boîtes comme des secrets enfouis. Ce chat a tout changé, des vols isolés se transformant en une chaîne. Mes parents n'avaient aucune idée que le filet se resserrait déjà. Une simple enveloppe manie est apparue sous ma porte à 2 heures du matin. Je l'ai poussée du pied, à moitié endormi après m'être effondré chez Arlo. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, juste mon nom griffonné en majuscules. À l'intérieur, il y avait des photos granuleuses de moi quittant la marina, des horodatages imprimés dessus. Une note coupée disait, instable. Restez loin des affaires de la famille. J'ai parcouru les photos prises du Pier 7, moi en train de discuter sur le quai. Quelqu'un m'avait suivi. Les pages sentaient légèrement le tonneur bon marché. J'ai cherché des empreintes digitales, mais je n'en ai trouvé aucune. Ma famille jouait sale. Puis ma boîte de réception a sonné. Objet, préoccupation pour Mav Jensen, direction du port. Il provenait d'un compte anonyme. Le message disait, Mav affiche un comportement erratique, les conflits familiaux s'intensifient. Recommandez un examen de son habilitation. En pièces jointes se trouvaient les mêmes photos ainsi qu'une chaîne de courriels falsifiés où j'aurais soi-disant menacé les biens de papa.
Le cœur battant la chamade, j'ai tout transféré à Arlo. Trace ça, ai-je écrit. Elle a répondu quelques secondes plus tard, falsifiée à partir d'une adresse IP de bibliothèque publique. Mais les métadonnées des photos correspondent au modèle de téléphone de ta mère. Au matin, ma boîte de réception professionnelle a explosé. Le premier client, un transitaire de fret, a écrit « Nous suspendons notre contrat en attendant un examen interne ». J'ai entendu des inquiétudes. J'ai appelé mon superviseur. De quoi s'agit-il? Il a soupiré. Les RH ont signalé un tuyau anonyme. Des problèmes familiaux affectent les performances. Nous ne pouvons pas risquer des failles de sécurité au terminal. Ce tuyau s'est répandu rapidement. Deuxième client, une société de location de conteneurs, retirant son offre, question de fiabilité. J'ai goûté au café de la cuisine, intact. Troisième message et service d'importateur en attente, rapport d'instabilité. Arlo fit irruption sans frapper, une tablette à la main. C'est partout, dit-elle. Transmis par 4 syndicats et 2 transporteurs. Puis vint le quatrième coup, un agent maritime outre-mer a le regret d'informer d'un réacheminement via Norfolk sous une supervision alternative. En 48 heures, 4 contrats majeurs ont disparu, soit 80% de ma charge de travail en freelance. Le travail portuaire s'est tari. Des murmures se sont répandus dans les salles de pause à propos du coordinateur à problème. J'ai creusé pour trouver l'expéditeur anonyme. Le domaine avait été enregistré la veille avec un compte jetable. Mais cette expression, entreprise familiale, a fait écho au mot de maman à la marina. Papa lui a envoyé un SMS, tu as des difficultés au travail. L'offre tient toujours. Je l'ai ignoré. Arlo a lancé une recherche d'images inversées sur les photos. Elles ont été retouchées, dit-elle. Mais les originaux remontent à un annuaire des membres d'un yacht club que tes parents fréquentent. La campagne de diffamation a fonctionné rapidement. Les collègues évitaient le contact visuel aux portes. L'un d'eux a murmuré, j'ai entendu dire que tu poursuivais tes parents. Ça fait mauvais genre. J'ai compilé tous les emails de rejet, leurs horodatages parfaitement alignés avec la diffusion anonyme. Une preuve de sabotage délibéré, a murmuré Arlo. Cela se qualifie de harcèlement civil. Ajoute-le à la pile, ai-je dit. Les contrats perdus m'ont coûté des mois de revenus, me poussant au bord du gouffre, mais cela n'a fait qu'alimenter ma détermination. Ils ont sous-estimé ma résolution. L'enveloppe et les emails sont devenus des preuves exposant leur peur et leur culpabilité. Le café du port était calme jusqu'à ce que Tina Arlo entre. C'était la femme de l'hélicoptère, la veste remplacée par un trench coat, un épais dossier glissé sous le bras. Maman était assise en face de moi, mélangeant du sucre dans son café, essayant d'avoir l'air désinvolte. Nous pouvons encore régler ça à l'amiable, dit-elle. J'ai gardé un ton calme. Après la campagne de diffamation? Sans crainte, Tina s'est approchée de notre cabine, ses talons doux contre le carrelage. Ursula Jensen? Mav. Sans attendre la permission, elle s'est glissée à côté de moi et a posé le dossier sur la table. La cuillère de maman s'est figée au milieu du mélange. Qui êtes-vous? Demanda maman. Tina Arlo, assistante exécutive pour la succession originale de F.A. Jensen. Elle a ouvert le dossier, étalant des pages sur la table, relevé bancaire, comparaison de signatures, registre notarié. Ceci invalide vos amendements. La couleur a quitté le visage de maman. Sa tasse a glissé, du café éclaboussant les documents. Elle a attrapé des serviettes en panique. C'est un malentendu. Tina n'a pas cligné des yeux. Non, c'est un faux. La directive fiduciaire que vous avez déposée après son décès a été antidatée. Un expert en écriture l'a confirmé. Je me suis penché plus près, examinant les preuves, des transferts acheminés par des comptes écrans que l'ancien cabinet de papa avait répertoriés comme intermédiaires. Vous avez détourné tout. Maman a épongé le déversement, les mains tremblantes. Rodney s'est occupé des papiers. J'ai juste signé. Tina a soulevé une feuille surlignée. Votre signature apparaît sur chaque page. Le niais serait un parjure. Le café murmurait autour de nous, des dockers au comptoir, des mouettes criant à l'extérieur de la fenêtre. Les yeux de maman ont jeté un coup d'œil vers la sortie. Nous avons offert une part à Mav. Après avoir également vidé les comptes des proches. J'ai glissé une page vers elle. La bourse de gage, le prêt de Rowan. Tout cela en fait partie.
Tina a acquiescé. Les schémas sont cohérents. Les dépositions sont prêtes. La mâchoire de maman s'est serrée. Nos avocats vont étouffer cette affaire. Faux. Tina a fermé le dossier avec précision. Le tribunal des successions rouvre lundi. Des assignations ont déjà été délivrées. Maman s'est levée d'un bond, sa chaise grinçant. Cette réunion est terminée. Tina s'est levée légèrement, bloquant son chemin avec une autorité calme. Sortir ne fera pas disparaître les preuves, ai-je ajouté calmement. Arlo a retracé les emails anonymes jusqu'à votre téléphone. Maman s'est rassise, les épaules affaissées. Le café renversé s'étendait entre nous comme une preuve. Tina a fait signe pour des serviettes. Voici vos options, dit-elle d'un ton égal. Restituez volontairement les fonds, ou vous ferez face à des accusations de fraude. Maman a murmuré, la plupart est bloquée dans le navire, dans des investissements. Liquidé, ai-je dit, croisant son regard. Ou le tribunal le fera. Tina a empilé soigneusement les pages humides. Je représente la véritable intention de la succession. Effa vous a exclu pour une raison. La lèvre de maman a tremblé. Elle était confuse. Les dossiers médicaux disent le contraire. Tina a tapoté le dossier. Elle était lucide jusqu'à la fin. Le serveur est venu nettoyer le désordre, insensible à l'attention. Maman a regardé la tâche qui s'étendait. Qu'en est-il de la famille? Vos actions ont mis fin à cela, ai-je dit calmement. Les mots ont plané lourdement dans l'air. Tina s'est levée. Vous avez jusqu'à midi demain pour vous décider. Après cela, les papiers seront signifiés. Maman a fait un léger signe de tête, a ramassé son sac à main et est partie sans un autre mot. Le carillon de la porte s'est estompé dans le silence. Tina s'est retournée vers moi. Il y a plus dans ce dossier, des comptes offshore. Assez pour un renvoi criminel. J'ai expiré lentement. Alors, finissons-en. 3 semaines plus tard, la citation à comparaître est arrivée à leur condo au bord de l'eau. Tina avait déposé la plainte au civil devant le tribunal de circuit de Norfolk sous le sceau de la fraude, de l'influence abusive et de la conversion. Un shérif adjoint a remis l'épais dossier à papa à la porte. J'ai regardé depuis le parking, le moteur tournant au ralenti. Il a feuilleté les pages, le visage se crispant, puis a claqué la porte. La plainte énumérait 9 chefs d'accusation. Chef d'accusation numéro 1, transfert frauduleux de la fiducie de 3,8 millions de dollars. Chef d'accusation numéro 2, falsification de l'amendement du bénéficiaire. Chef d'accusation numéro 3 à 9, détournement de sommes plus petites de gages, Rowan, Clara, Phil, Lena, Tyler, Ruth et Mark, totalisant 220 000 dollars. Tina a joint 47 pièces justificatives, virement bancaire, registre notarié, en tête de mai, contrat d'achat du yacht. La procédure de communication de pièces a commencé immédiatement. Les assignations ont volé. L'ancien cabinet d'avocats de papa a produit des dossiers sous protêt. Les relevés téléphoniques de maman ont montré des SMS à 3 heures du matin au notaire. Arlo a craqué les métadonnées des photos de diffamation, origine, l'appareil de maman, modifié dans une application gratuite. Nous avons interrogé le couple dans une salle de conférence stérile. Papa portait un costume bon marché, la cravate de travers. Maman serrait des mouchoirs. Tina a demandé à papa d'expliquer l'amendement post-mortem. Il a remué. Correction administrative. Tina a glissé le rapport d'écriture manuscrite. L'expert dit que les schémas de pression sont incompatibles avec les échantillons connus de Effa. Maman a interrompu. Elle était malade. Les dossiers médicaux montrent la lucidité. Tina a répliqué. La procuration durable signée vous a révoqué tous les 2 ans auparavant. L'avocat de papa s'est opposé. Admis, mais le mal est fait. Le juge a accéléré la procédure en raison du risque de dissipation des actifs. Date du procès dans 30 jours. Je me suis préparé avec Tina tous les soirs. Elle a coaché mon témoignage, calme, factuel. Laissez les documents parler. Gage a pris l'avion en uniforme. Rowan a participé par vidéo depuis Richmond. Jour du procès. La galerie était remplie de journalistes, de dockers, de voisins curieux. Juge Aron. Nunsens a fait retentir le maillet, Jensen contre Jensen. Tina a commencé, c'est un vol par la famille, les défendeurs ont exploité la confiance, falsifié des documents,
dépensés dans le luxe tandis que les victimes ont perdu leur avenir. Le conseil de papa a rétorqué, prêt intrafamilial, malentendu. Tina a appelé le responsable de la fiducie pour décrire les journaux d'accès, 2 connexions non autorisées, les IP retracés au condo des défendeurs, puis un expert comptable judiciaire, les fonds acheminés par Trichel LLC, tous liés à la licence de bar de Rodney Jensen. Papa a fulminé du regard. Maman s'est tamponné les yeux. J'ai témoigné. Ils ont menacé mon emploi, envoyé des tuyaux anonymes, acheté un yacht nommé d'après grand-maman, la folie de fait. J'ai reçu un soutien familial, des chèques occasionnels, jamais compensés à hauteur de 3,8 millions de dollars. Gage a témoigné, 50 000 dollars pour l'Académie maritime, disparu, abandonné. Rowan, un prêt de démarrage de 30 000 dollars détourné, s'est battu pour la moitié. Le juge a suspendu l'audience, puis est revenu, modèle clair de fraude. Verdict, restitution intégrale de 1,2 million de dollars, honoraires d'avocat punitif. Jugement total, 5,3 millions de dollars. Papa s'est levé. Nous sommes en faillite. Tina a déposé le chapitre 7, les actifs sont liquidés. Des privilèges post-procès ont été apposés sur tout. Condo évalué à 1,1 million de dollars, sous l'eau avec une deuxième hypothèque. Yacht saisi au Pier 7, remorqué vers un terrain de vente aux enchères. Véhicule repris. La requête de faillite a été déposée quelques jours après. Annexe A, équité du condo négative. Annexe B, bien personnel de moins de 10 000 dollars. La réunion des créanciers a réuni un administrateur qui a interrogé le duo pendant 3 heures. J'ai reçu une première distribution, 3,8 millions de dollars de capital, intérêt couru. Gage a reçu ses 50 000 dollars plus les dommages-intérêts. Rowan a reçu l'intégralité des 30 000 dollars, d'autres ont été remboursés au prorata. Coup de grâce, un avis de saisie cloué à la porte du condo, panneau jaune, en lettres gras, vente de saisie, vente aux enchères absolues, sans réserve. Les voisins ont regardé avec admiration. Des déménageurs sont arrivés, des meubles au bord du trottoir. Papa a chargé un sac de sport. Maman portait des albums photos. Une berline a toussé pour démarrer. Je suis passé une fois en voiture. L'enseigne était toujours là, enfoncée profondément. La justice n'était pas une vengeance. C'était une restauration. Et l'enseigne, une ponctuation finale. 6 mois plus tard, j'ai regardé le camion de déménagement s'éloigner de la maison où j'ai grandi. La maison coloniale blanche sur Elmwood Drive, avec sa boîte aux lettres tordues et le chêne que j'avais l'habitude d'escalader, était vide maintenant, les fenêtres scotchées, la pelouse clairsemée, la balançoire du porche grinçant au vent. Un jeune couple se tenait sur le trottoir, guidant les déménageurs avec des sourires éclatants. Leur tout petit chassait des bulles, une nouvelle vie, un nouveau chapitre. J'étais assis dans ma voiture en face de la rue, le moteur éteint, les mains posées sur le volant. L'air sentait l'herbe coupée et le sel dérivant de la rivière Elisabeth toute proche. Papa est sorti en dernier, traînant une valise en cuir usé. Ses épaules s'affaissaient sous un polo délavé, rien à voir avec les vestes maritimes impeccables qu'il portait en prêchant sur l'héritage familial. Maman a suivi, serrant une simple boîte en carton étiquetée cuisine, fragile, pas de yacht, pas de SUV de luxe, juste une berline grise cabossée remplie de ce qui restait. Ils ont rangé le coffre en silence. Papa a jeté un coup d'œil à la maison une fois, la mâchoire serrée, puis est monté à bord. Maman s'est attardée, balayant la rue du regard. M'a-t-elle vu? Je n'ai pas bougé. Le moteur a démarré, les pneus ont roulé, la poussière s'est levée et ils sont partis. J'ai expiré lentement et régulièrement. Mon téléphone a vibré sur le siège. Contacts ouverts, maman, à la maison. Papa, portable. J'ai regardé les noms. Mon pouce a plané, supprimé le contact. Tape. Êtes-vous sûr? Oui, tous les deux disparus, l'écran vierge. Plus d'alerte, plus de culpabilité. Le SMS de Harlow a clignoté, toujours partante pour un café? J'ai tapé en réponse, donne-moi 10 minutes. J'ai repris l'ancien itinéraire, en passant devant la base navale, les parcs à conteneurs, les grues rouillées qui avaient l'habitude de me réveiller à l'aube. Ce quartier avait été mon monde, des courses à vélo dans le pâté de maison, la buick de grand-maman dans l'allée. Des dîners du dimanche avec les gâteaux de crabe de FS. Maintenant, il ressemblait à un musée, préservé mais sans vie. Je me suis garé au café du port,
celui où Tina avait fait renverser son café à maman. Arlo était déjà à notre table d'angle, l'ordinateur portable fermé, 2 tasses fumantes. Elle en a poussé une vers moi, ça va? J'ai acquiescé. Mieux que bien. Elle a étudié mon visage. Tu es allé à la maison. Ouais. J'ai siroté du noir sans sucre, comme grand-maman le buvait. Je les ai regardés partir, je n'ai pas fait signe, je n'ai pas pleuré. Arlo s'est adossé. Je suis fier de toi. J'ai souri, un petit sourire sincère. Gage commence son cours de capitaine le mois prochain, Rowan lance sa 2e succursale, Tina a envoyé la dernière distribution, propre, sécurisée, intouchable. Et toi, tu recommences, nouvel appartement près du terminal. La promotion est arrivée, gestion des quarts de nuit maintenant, tous les avantages sociaux. Elle a levé sa tasse en l'honneur de la famille choisie. Nous avons trinqué. À l'extérieur, les mouettes tournaient au-dessus du port. J'ai pensé à grand-maman, à la façon dont elle avait construit sa compagnie maritime à partir d'un seul remorqueur qui fuyait. À la façon dont elle m'avait mis en garde contre les raccourcis de papa, à la façon dont elle m'avait glissé une clé de son coffre-fort la semaine avant son décès, pour toi, Mav, seulement toi. À l'intérieur, le testament, la fiducie, la vérité. Maman et papa croyaient que l'argent était le pouvoir. Ils le dépensent en bateaux, en condos, en images, mais le vrai pouvoir, c'est de s'en aller. C'est de supprimer des numéros. C'est de choisir la paix plutôt que la performance. J'ai repris mon téléphone, pas d'appel manqué, pas de SMS frénétique, juste le silence. Et dans ce silence, la liberté, Arlo a demandé, tu crois qu'ils vont réessayer? J'en doute. La faillite les a nettoyés, les créanciers ont pris le condo, le yacht, les voitures. Ils louent maintenant un 2 pièces à Portsmouth, papa postule pour du travail sur les quais. Maman vend des bijoux en ligne. Elle a laissé échapper un léger sifflement. Le karma est rigoureux. Le karma n'a pas fait ça, ai-je dit. Nous l'avons fait, Gage, Rowan, toi, Tina, moi. Nous nous sommes levés. J'ai regardé les énormes conteneurs du navire, empilés comme des blocs Lego, les lumières clignotant au crépuscule. Mon monde maintenant, mon avenir. Grand-maman avait l'habitude de dire, le sang vous lie. La loyauté vous rend famille. Maintenant, je comprends. Ils ont couru après l'argent et ont tout perdu. Je les ai perdus et je me suis retrouvé. L'argent peut acheter des maisons, des bateaux, du silence, mais il ne peut pas acheter la confiance. Il ne peut pas acheter le respect. Il ne peut pas acheter le genre de lien qui survit à la trahison. J'ai fini mon café et je me suis levé. Arlo a demandé, tu rentres? J'avance, j'ai marché jusqu'à ma voiture, je n'ai pas regardé en arrière le café, l'eau ou le passé. La route devant moi était dégagée, et pour la première fois de ma vie, je la conduisais seul, par choix. Et ça n'a pas de prix.